Un garçon, un village, un secret transmis ou le silence de l'arbre. Malik, 13 ans, un garçon calme, élevé en ville par une mère infirmière. Chaque été, il partait en colonie, sauf cette fois, sa mère décide de l'envoyer au village natal. Il n'est pas enthousiaste, pas d'électricité stable, pas de wifi, pas d'amis. Dans le bus chaotant qui quitte la ville, Malik regarde par la vitre, les écouteurs dans les oreilles. Il ne le sait pas encore, mais ce voyage va changer sa vie. Accueilli par son grand-père, un vieil homme droit, au regard doux mais profond. Le village est vivant, mais à l'ancienne. Les chaluts sont codés, les enfants jouent au sable, les femmes pilent le mil. Malik est déstabilisé, dépaysé. Un détail l'intrigue, un arbre gigantesque au centre du village, que personne ne touche. Il ose demander, c'est un arbre mort? On lui répond simplement, c'est l'arbre du silence. Mamadou, le grand-père, se lève avant l'aube, pris face à l'est, parle peu. Il plante, récolte, enseigne les proverbes. Il garde une petite boîte en bois sculpté, rangée dans une armoire fermée. Un soir, Malik l'aperçoit en train de parler, seul, à l'arbre. Malik commence à faire des rêves étranges. Il se voit enfant, au bord d'une rivière, écoutant un vieil homme qui récite des mots en arabe et en pulaar. Dans ses rêves, il voit souvent une bague, une étoile gravée, et des oiseaux noirs autour de l'arbre. Il questionne un vieux du village. Pourquoi personne ne parle de l'arbre? Le vieux lui dit à voix basse. Cet arbre est le tombeau d'un pacte, un pacte que seuls les enfants de Kadimendiaï peuvent comprendre. Et qui est Kadimendiaï? Sa mère n'en a jamais parlé. Un après-midi d'orage, il monte au grenier pour chercher une lampe. Il tombe sur des parchemins, des lettres manuscrites, des cartes. Une mention revient souvent, la confrérie du vent. Une lettre attire son attention. À celui qui lit ceci. Tu portes en toi un savoir ancien. Protège-le. Transmets-le. Le moment venu. Chaque soir, les anciens se réunissent autour du feu. Ils racontent des histoires. Le lion sans rugissement, l'éléphant sans mémoire, le garçon qui parlait aux pierres. Malik comprend que ces contes ne sont pas anodins. Ils sont codés. Son rêve, l'arbre, les lettres. Tout semble se croiser. Un matin, Mamadou lui dit. Demain, tu iras seul dans la forêt des ancêtres. Tu n'auras qu'une gourde et ta foi. Dans la forêt, Malik se perd. Il entend des voix anciennes, sans une présence. Il trouve une pierre plate, avec le même symbole que dans ses rêves. Et à son retour, Mamadou lui tend enfin la clé de la boîte. Dedans. Ou une bague ancienne. Ou un chapelet fait de graines noires. Ou un carnet en cuir, écrit dans 3 langues. C'est le journal de Kadimendiaï, son arrière-arrière-grand-père. Lecture du journal. Kadim était un guérisseur, un sage et un protecteur du village. Il a fondé une confrérie secrète pour préserver le savoir traditionnel contre la colonisation et l'oubli. Chaque génération devait désigner un gardien. Malik réalise que sa mère a fui cet héritage. Elle voulait l'épargner. Mais le lien du sang le rattrape. Mamadou lui dit. Tu peux refuser. Mais si tu acceptes, tu deviens le pont entre ce qui fut et ce qui sera. Cérémonie secrète au pied de l'arbre. Bénédiction, transmission de savoirs oraux, gestes symboliques. On lui remet un nom, Maodobal, celui qui veille en silence. Il pleure. Il a peur. Mais il accepte. Fin des vacances. Il rentre à Dakar. Mais il n'est plus le même. Il médite. Il observe. Dans son sac, le carnet, le chapelet, la bague. Il ne suffit pas de naître pour hériter. Il faut être prêt. Et surtout, il faut savoir écouter. Car le plus vieux des secrets ne se dit jamais. Il se vit. Merci d'avoir écouté mon histoire.
Abonnez-vous. Laissez un like si ça vous a touché.